Masechet Yebamot Daf Pebet. On était en train de parler d'un morceau de viande ou une tranche de pain, par exemple de Kodashim ou de Trouma qui était tamé, qui s'est mélangé avec d'autres morceaux qui étaient tahor. Et on avait dit que d'après Tanakama, c'est pas batel. Il n'y a pas batel berov. Alors on dit mais comment dans un cas c'est batel berov, on dit quand c'est batel berov c'est nimoha. Quand c'est nimoha c'est qu'elle a un peu fondu et donc maintenant elle a plus sa hashivut, c'est plus quelque chose qui se vend à la pièce et donc c'est pour ça que c'est batel berov. Mais un morceau complet normal d'après Tanakama c'est pas batel berov parce que tout ce qui est vendu à la pièce, alors d'après Tanakama, il n'y a pas besoin que ça soit toujours vendu à la pièce. Si des fois c'est vendu à la pièce, des fois c'est vendu en gros, alors ça s'appelle déjà d'avoir chachouv et c'est plus batel, berov. La Gemara dit alors, Yachimaitama de Rabbi Yehuda. On avait dit derrière, à la fin du daf, quelle est la raison que Rabbi Yehuda est cholek sur Tanakama et dit que c'est pas batel. Mais c'est ça, si ça a fondu, c'est déjà plus chachouv. Pourquoi d'après Rabbi Yehuda ça continue à ne pas être batel? Rabbi Yehuda, il nous dit, l'Agmar nous dit, Rabbi Yehuda, l'étarmé, des amar min bemino lo batil. D'après Rabbi Yehuda, quand c'est la même sorte, quand on a un mélange de quelque chose de tamé et tahor, mais c'est la même sorte qu'on a devant nous, même sorte de tranche de pain ou de viande, alors lui il a un klal que min bemino lo batel, c'est jamais batel. Même quand ça a fondu, c'est pas batel parce que c'est la même sorte. C'est plus reconnaissable. Et la Gemara demande Avaloni Muhammad. Maintenant, quel va être le din si ça n'a pas fondu? C'est-à-dire, on a un morceau de viande, de korban hattan, qui s'est mélangé avec des morceaux tamés. Et ce morceau qui s'est mélangé, il est entier, il n'est pas fondu. Alors, l'otal, apparemment, Chachamim, ils ont parlé seulement quand ça a fondu. Mais si ça n'a pas fondu, alors là, ça devient chachouv et c'est plus batel. Adetane, Edmar nous dit. Alors, si tu dis comme ça, regarde la suite de la Braïta, qui nous dit Aval haticha shel hatat tehora, un morceau de korban hatat tahor, shenit arva bemea hatichot shel hulin tehorot, qui s'est mélangé avec 100 morceaux de hulin, d'accord, qui est consommable par tout le monde, qui est tahor, hulin, c'est-à-dire on a déjà fait des prélèvements de trouma marather, l'ota'ale, ça veut dire que cette tranche de viande, ce morceau de viande, de korban khatat, il ne va pas être batel. Alors, niflok venitne bedide. Alors, si c'est comme ça, on aurait dû expliquer clairement dans la braïta et de dire qu'au début, quand on a parlé des kodashim qui sont mélangés avec d'autres kodashim des korbanot, alors le Tanakama aurait dû faire une différence en disant qu'il y a certains cas, comme par exemple un korban khatat qui s'est mélangé avec d'autres khatat, que là le morceau n'est pas batel, et il aurait dû dire Bamedvarim Amourim. Dans quel cas on parle dans la récha de la Braïta que le khatat téméa qui s'est mélangé avec des khatat théorot, la khaticha, le morceau de viande est batel, quand c'est Besheni Mocha, seulement quand elle a fondu, qu'elle perd sa hashivut. Avaloni Mocha l'otale. Mais si ça n'a pas fondu, alors ça ne sera pas batel. Ah, pourquoi on n'a pas fait cette différence, on n'a pas fait cette précision dans la Braïta? La Gemara répond Tehorot bi Tehorot adiflé. C'est-à-dire la Braïta elle préfère de parler d'un cas où le mélange se fait entre des morceaux tahor avec d'autres morceaux tahor. Et pour dire qu'il y a un plus grand chidouche quand on dit ça, que cette pratika n'est pas batel. Pourquoi? Parce qu'un morceau tahor qui s'est mélangé avec d'autres morceaux tahor, quand tu dis que c'est pas batel, le chidouche il est encore beaucoup plus grand que quand tu dis que quand il y a un mélange qui s'est fait entre un morceau qui a fondu et dans d'autres morceaux qui n'ont pas fondu. Parce que là-bas, même qu'il y a une machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel à propos de Trouma, comme on va avoir dans Masechet Troumot Perek Mishnah Dalet, donc un morceau de Trouma Téméa qui s'est mélangé avec la Trouma Tehora, dans tous les cas, ils sont d'accord, Bet Hillel et Bet Shammai, de dire que quand la Trouma elle est Tehora et elle s'est mélangée avec du Choulin, qui est tahor, là tout le monde est d'accord que c'est batel. Alors à plus forte raison ici que le morceau a fondu, qui perd de sa hashivut. Et donc c'est pour ça que la Braïta a préféré nous donner un chidouche
dans le cas où on parle de quelque chose que même que c'est un morceau tahor avec un autre morceau tahor, et ben malgré tout c'est pas batel. On va voir parce que c'est mu'at, pas une grande perte. Ou le Resh Lakish, d'après Resh Lakish, Maïshna Recha ou Maïshna Sefa, d'après Resh Lakish qui dit que la Braïta nous parle d'un morceau qui a fondu. Alors quelle est la différence dans la Recha que Chachamim ils ont dit que c'est batel et la Sefa qu'ils ont dit Chachamim c'est pas batel? Si toute la Braïta elle parle d'un morceau qui a fondu, il n'y a plus de Chashivut. Et alors pourquoi on va être mahmir dans la Recha et de dire que c'est pas pardon dans la Sefa on va dire que c'est pas batel? Amar Bishisha Béré de Ravidi. Ravi Shisha, le fils de Ravidi, répond à la question. Et il dit, quand on a dit l'eau ta'alé dans la Sefa, et que la Khaticha, donc elle n'est pas batel, Recha betumat mashkin de Rabbanan, Sefa de Oraïta. Il faut dire que c'est pas la question que c'est parce que c'est FC de Mourad, comme on voulait dire. Dans la Recha, le morceau lui-même, il est tamé. Avec quoi il a été rendu tamé? Betumat mashkin. Ça veut dire une boisson qui ne rend tamé que midrabanan. Par exemple, imaginez qu'il y a un morceau de viande qui a été touché par un keli où dedans il y a des mashkin temeim, des boissons qui sont tamées. Minatora, un mashké ne rend pas tamé le keli. Pour que tu me dises qu'il va toucher au keli, c'est tamé. C'est seulement midrabanan. Donc c'est pour ça que dans la Recha, Chachamim ils ont dit que c'est bon, c'est batel. Sefa, dans la Sefa, on parle de Kodashim, de Korbanot qui sont mélangés avec du Choulin, que là, si on va autoriser ce mélange, alors on va autoriser un morceau batel, qu'on va dire qu'il est batel, un morceau qui est mais minatora, on va l'autoriser finalement à la consommation. C'est pour ça que là-bas, Chachamim ils ont dit que c'est pas batel. Alors l'Agmar nous dit, aval tumat sheret, maï, si il s'agissait d'une tumat sheret, qui est une tumat minatora, quel va être le din? L'ota'ale, a priori, ça ne devrait pas être batel. Ah, adetane sefa aval chaticha shel chatat teora shenitarva bemea chatichot shel chunin teorot, l'ota'ale, lifnog venitne bedide, bamedvarim amurim, betumat mashkim, aval betumat sheret lo. Voici qu'à la fin de la Braïta, quand on a parlé d'un morceau de korban hatat, taor, qui s'est mélangé avec 100 morceaux de troulin tahor, on a dit que c'est pas batel. Pourquoi? On aurait dû expliquer clairement qu'il y a une différence entre mina rabanan et mina Torah sur la touma elle-même. C'est-à-dire que quand on parle de toumat mashkin, qu'on a dit que c'est que des rabanan, d'accord? Alors là oui, mais si c'est une toumat sheret, alors non, ça ne devrait pas être batel. Pourtant, on n'a pas fait de différence. Pourquoi la Braïta elle a préféré de parler d'un din de Kodashim qui s'est mélangé avec du Choulin, et elle nous a pas dit quelque chose de plus fréquent, d'accord, qui est un mélange entre une Khatichat Betum'a de Oraïta avec quelque chose de Taor. Teora biteorot adifle. L'Agmara répond toujours le même tirout. On préfère donner des Chidushim d'un mélange entre quelque chose de Taor, mais qui est des Kodashim, avec quelque chose de Taor qui est du Choulin. Et nous dire que si on a un morceau tamé qui va se mélanger avec des morceaux tahor, ça ne sera pas batel. Non, c'est-à-dire c'est plus facile c'est-à-dire c'est un plus grand chidouche de te dire deux choses qui sont tahor. Kodashim c'est tahor, Choulin c'est aussi tahor. Pourtant Kodashim pas tout le monde peut en consommer. Quand c'est mélangé, on va dire que c'est pas batel. C'est plus un grand chidouche que de te dire qu'un un morceau tamé qui se mélange avec 100 morceaux tahor, c'est pas batel. La nous dit Rabba Amar. Rabba nous donne une autre différence entre la Recha et la Sefa de la Braïta. Pourquoi, d'après Resh Lakish, dans la Recha, Chachamim ils disent que c'est batel, dans la Sefa c'est pas batel. Alors Recha, Issour lave. Dans la Recha, on parle d'un Issour d'un lave. Comme il y a écrit dans Vaïkra Perek Zayin Pasuk Yutet, Ver Basar Asher Igar Bechol Tameh Lo Ye'achel. Donc même si ce morceau s'est mélangé, puisqu'il est tamé et qu'il n'est pas consommable par personne, alors ça,
Même si on voudrait penser que le morceau va être battel dans le mélange, mais tout ce mélange c'est Bassar Kodashim, et c'est mangé par les Kohanim. Donc c'est pour ça que là-bas, Chachamim sont Mekel, veut dire qu'un morceau de Kodashim, Tamé, il est battel dans 100 morceaux Tehorot. 100 morceaux carrés. Par contre, dans un Sefa, on parle d'un morceau de Kodashim qui s'est mélangé avec du Choulin. Que là, il y a un problème, que les gens ils vont manger du Korban alors qu'ils n'ont pas le droit. Ils sourd-carrêtent. C'est un sourd-carrête s'ils tombent sur le morceau de Korban. C'est pour ça que là-bas, Chachamim ont dit que c'est pas battel. Voici que Rabba lui-même il pense que tout ce qui est Issour Minatora, il n'y a pas de différence si c'est un lave ou si c'est Issour Karet. Il n'y a pas il n'y a pas à faire de différence. Donc si Chachamim on craint qu'on va être Nirchal dans un Issour Minatora, et ils ont fait une takana pour empêcher de tomber dans ce piège, alors il n'y a pas à faire de différence si c'est un Issour lave ou un Issour qui est plus Ramour qui est Karet. Comment alors Rabba nous dit que la différence entre la Récha et la Sefa si c'est lave ou Karet? Kasha, effectivement il y a une question. Donc on est bloqué sur Rabba, on passe à une autre réponse, Ravashi Amar. Ravashi nous dit pourquoi il y a une différence dans la Récha et la Sefa? Sefa, Mishum Be'avel et Davar Sheyoshlo Materin. Bechol Davar Sheyoshlo Materin, Afilo Be'elef Lo Batil. Alors, pourquoi dans la Sefa, où il y a un mélange de Kodashim avec du Cholim, là, Chachamim, son Mahmir, ils disent que c'est pas Batel, parce que c'est quelque chose qui peut un jour devenir Tahor, Moutar à la consommation. Comment? Si tu prends tout ce mélange, tu le donnes à des Kohanim, et qui vont le manger dans la Hazara, tout ce mélange est autorisable. Puisqu'il y a le morceau qui est de Kadosh dedans, ok? Dans la Hazara, on n'a pas le droit de manger que des choses Kodesh, on peut manger aussi du Choulin. Ça s'est mélangé. Allez, donne-toi à des Kohanim, ils vont tout manger ça dans la Hazara, et tu as évité le problème. Donc c'est ça d'avoir chez Shlomatérin. Si c'est d'avoir chez Shlomatérin qu'il y a une solution de pouvoir autoriser tout le mélange, alors afilo be'elef lo batel. Même si tu as 1 pour 1000, c'est pas batel. Parce qu'on t'a trouvé une solution de pouvoir rendre cacher tout ce mélange. Veha de Ravashi bedutahi. Alors la Gemara dit mais non, Ravashi, c'est pas possible qu'il ait dit ça. Parce que quand c'est qu'on dit d'avoir chez Shlomatérin, c'est dans quelque chose qui est assourd maintenant, et un jour, ça deviendra moutar. Alors c'est pour ça qu'on a dit que pour le moment, puisque c'est assourd, mais un jour ça va devenir moutar, en attendant que ça devienne moutar, c'est pas batel bérov, et donc il faut attendre jusqu'au moment où ça devient moutar. Mais quoi, tu attends sur place. Alors qu'ici, les man, quand tu dis d'avoir chez Shlomatérin, pour qui c'est Matérin, ce mélange? Il est Kohen, Mishra Charé. Si c'est pour le Kohen, il peut en manger maintenant. C'est pas plus tard, tu comprends? Tu prends tout le mélange, tu l'amènes maintenant à la Hazara, tu peux le manger. D'abord, chez Shlomatérin, c'est quelque chose que aujourd'hui ça s'ouvre à tout le monde et un jour ça va devenir moutar. Comme par exemple quand tu cuisines quelque chose que pendant Yom Tov par exemple, ouais, pendant Yom Tov. Et finalement tu n'as pas cuisiné pour juste Yom Tov, tu as cuisiné pour plus. D'accord? Et tu as vraiment été mitkaven que tu cuisines aussi pour demain. Alors on te dit, c'est d'avoir chez Jean, dire demain ça sera autorisé. Alors tu mangeras ça demain. Donc, il est Israël, les Olamasso. Et si c'est pour Israël, Israël il rentre pas dans la Hazara, donc c'est pas d'avoir chez Shlomatérin, parce que pour lui ça sera toujours assaut. Et là, Hadi Ravashi Ben Doutaï. Donc ce qu'il a dit Ravashi, ce qu'on a dit au nom de Ravashi, qu'il aurait dit ça d'avoir chez Shlomatérin, c'est sûr que c'est une blague, c'est pas possible qu'il ait dit ça. Rabbi Yochanan Trouma Bazmanazé de Oraïta. Est-ce que Rabbi Yochanan il pense que la Trouma aujourd'hui c'est Minatora? Parce qu'on a dit qu'il y avait la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish sur la Trouma, est-ce que c'est Minatora ou Midrabanan aujourd'hui? Comment c'est possible que Rabbi Yochanan il va te dire que c'est Minatora? Ve'atanya shte kupot, achat shel cholin, ve'achat shel Trouma. Alors si on a, il voit qu'il y a une brata qui nous dit que si on a 2 tas de récolte, une de cholin et une de la Trouma qu'on doit donner au Kohen. Ve'lifnehem shte sein. Et devant ces 2 tas, il y a 2 CA. Achat shel Choulin, achat shel Trouma. Une de Choulin, une de Trouma. Venaflou elou betor elou. Et il y a eu un mélange. Une CA est partie là-bas, une CA est partie ailleurs. Et on ne sait pas si c'est le Choulin qui est allé chez le Choulin, dans le tas du Choulin, ou le Trouma qui est allé dans le tas du Choulin. On a dit, Hare elou moutarim. Tout, ça veut dire que ce morceau le tas de Choulin, il reste moutar à tout le monde. Et on ne craint pas que c'est le morceau de Trouma qui est tombé dedans.
Ah, chez Ani Omer, parce que je dis, Trouma l'étant Trouma nafla, Houlin betor Houlin naflou. La Trouma elle est tombée dans la Trouma, et le Houlin il est tombé dans la Houlin. Ve'amar Resh Lakish. Resh Lakish nous dit, Vehu, chez Rabou Houlin à la Trouma. Quand c'est que je peux être tolé, je dis que le Houlin il est tombé dans le Houlin, et donc d'autoriser tout ce tas à un Israël, c'est quand il y a plus de Houlin dans le tas, c'est-à-dire par rapport à ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire, on a devant le tas 2 CA par exemple, il y avait 2 CA de Houlin. Et là, c'est sûr que si la Trouma elle est tombée dans le Houlin, alors tu vas pouvoir considérer qu'il y a Batel Berov. Il y aura 2 parts de Houlin pour une part de Trouma. Batel Berov. D'accord? C'est pour ça qu'on t'a donné un exemple d'un grand tas de récolte avec une CA qui tombe dessus. Parce que quoi qu'il arrive, il y aura une majorité de Houlin. Mais sinon, si ça a doublé de volume par cette CA, donc ça veut dire qu'il n'y avait qu'une CA avant dans ce tas. Alors là, non, c'est un problème. Tu ne peux pas dire que être tolé que la Trouma elle est tombée dans la Trouma et le Houlin dans le Houlin. Mais Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan nous dit, Afalpi chez l'Orabo Houlin à la Trouma. Même si ça n'a pas rajouté le Houlin sur la Trouma, ça veut dire que on n'avait pas de majorité. C'est-à-dire, on n'avait pas de majorité de Houlin par rapport à ce CA de Trouma qui serait peut-être tombé dedans. Malgré tout, on est Mekel et on dit que le Houlin il est tombé dans le Houlin et la Trouma dans la Trouma. Alors, il te dit, ah bon, Mishla Maleresh Lakish Katsavar de Rabbanan Namir et Bouya ou des Barinan. Je comprends d'après Resh Lakish qui te dit que la Trouma Bismanazé c'est des Rabbanan. Alors, je comprends qu'on est Mekel et qu'on te dit, même s'il n'y avait pas un robe dans le tas, c'est que ça a doublé de volume grâce à ce CA qui est tombé dessus, j'ai quand même tolé que c'est la Trouma qui est tombée dans la Trouma et le Houlin dans le Houlin, parce que c'est de Rabbanan la Trouma aujourd'hui. Et là, les Rabbi Yochanan, que d'après Rabbi Yochanan, ils pensent que la Trouma d'aujourd'hui, elle est Minatora, Kashia, comment il n'y a pas ici Batel Berov, et tu me dis que tu es tolé que le Houlin il est tombé dans le Houlin? Ah, Mani Rabbanani. La Gemara répond que Rabbi Yochanan, quand il dit ça, il dit cette braïta, elle a été dit au nom de qui? Au nom de Chachamim, qui pense que la Trouma Bismanate c'est Midrabanan. Ve'ana de Amri qui Rabbi aussi. On tourne la page. Moi, Rabbi Yochanan, je parle comme Rabbi aussi. Et c'est pour ça que j'ai dit que même un androgène, androgynos, il peut donner à sa femme le Hazé, qu'il est Cohen, Hazé Véchok, qu'il reçoit en tant que Cohen. Comme Rabbi aussi. Pourquoi l'androgynos il peut donner à sa femme de la Trouma et aussi Hazé Véchok? Parce qu'il pense que la Trouma c'est Minatora. D'accord? Comme Hazé Véchok, ça a toujours été Hazé Véchok Minatora. Aujourd'hui, il n'y a plus Beth Amikdash. Et la Trouma, d'après lui, ça reste Minatora. Mais d'après Chachamim, la Trouma, Bouzmanazel, n'est pas Midrabanan. Mais moi, Rabbi Yochanan, je pense comme Rabbi aussi. Détania, Beseder Olam. Il y a une braïta qui s'appelle Seder Olam. Alors, c'est Rabbi aussi Bar Halafta qui a écrit cette braïta. Et c'est quoi cette braïta de Seder Olam? C'est une braïta qui fait la dracha de tous les psukim qui sont liés à Divrei Hayamim, depuis Adam Arishon jusqu'à la fin de Beit Sheni. C'est ça ce qu'on appelle Seder Olam, l'histoire du monde. Parce que il y a Seder Olam Rabba et Seder Olam Zuta. Donc il y a le grand Seder Olam et il y a le petit Seder Olam. Alors, Seder Olam Rabba, c'est celui qui va depuis Adam Arishon jusqu'à la fin de Divrei Hayamim. On a un pasouk qui dit Asher Yarsho Avotecha Virishta. Ça veut dire on hérite des parents. Mais pourquoi on répète 2 fois le mot Yarsho Avotecha Virishta? Pourquoi 2 fois il y a le mot Yerusha? Pour te dire Yerusha Rishona Ushnia Yeshlahem. C'est-à-dire la première fois que les ancêtres ils ont conquis Eretz Israël à l'époque de Yehoshua et la deuxième fois à l'époque de Ezra Sofer, Yesh Lahen, ça veut dire aux 2 moments, la Kdusha d'Eretz Israël est revenue. Grâce au fait que les Bnei Israël ont conquis la terre. Quand ils sont partis en Galout, la Kdusha d'Israël elle est partie, et quand ils sont revenus, elle est revenue.
avec eux. Ou shlishit el lahem. Et donc, après le Chorban Bayit Sheni, la Kedusha d'Eretz Israël est restée à jamais. Jusqu'au moment que le Bet HaMikdash HaShlishi va revenir, on est resté, elle n'est pas partie, la Kedusha d'Eretz Israël, après le Chorban Bayit Sheni. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus besoin de venir l'hériter à nouveau, la conquérir. Parce que la Kedusha, jusqu'à ce que le Mashiach il nous amène en Eretz Israël, la Kedusha, elle reste là-bas. Donc, si la Trouma de la Kedusha Eretz n'est pas annulée, d'accord, elle est toujours là, jusqu'à ce que le Mashiach il arrive, alors c'est que Trouma Bizmanazé, Minatora. Viens Rabbi Yochanan, Mantana Seder Olam, qui c'est qui a enseigné cette boîte de Seder Olam? Rabbi aussi. Comme on avait dit. Rabbi aussi Bar Halafta. Donc Rabbi Yochanan est d'accord avec Rabbi aussi. Et c'est pour ça que lui, il pense qu'Androgynos, il donne à manger de la tourma, parce que lui, il pense que c'est un Zachar Gamour, c'est pas parce qu'on est sapek. Pour lui, c'est sûr que c'est un garçon. Et donc, c'est pour ça qu'il peut donner à manger. Et si on était à l'époque du Beth Amikdash, il aurait même pu donner Hazev et Shok à sa femme si c'est un Kohen. Alors, il me demande, mais ça va, Rabbi Yochanan bidrabanan lo banan ribouya? Est-ce que Rabbi Yochanan, il pense que quand on est dans un cas de drabanan, on a donc on a un mélange de trouma et de houlin, il n'y a pas besoin qu'il y ait un rov de houlin. Si on a un mikvé qui a 40 CA pile, il n'y a pas une goutte en plus d'eau de pluie. Natan CA, Venatal CA. Si il a fait rentrer dans le mikvé une CA de quoi? De jus de fruits qui sont psoulim, qui ne rentrent pas sous le mikvé, alors c'est batel dedans, parce que le mikvé il est déjà kasher sans ce mélange. Il y a déjà 40 CA mechouvan. Donc c'est batel. Natal CA, ensuite il reprend une CA de ce mélange maintenant qui a d'eau et de jus de fruits. Kasher. Malgré tout, le mikvé il reste kasher. Pourquoi? Parce que la CA de mépérot, de jus de fruits qui s'est mélangé, elle est battelle et elle c'est comme si qu'elle est devenue de l'eau de pluie. C'est comme si on a encore 40 CA. Rabbi Yehuda bar Shila Maravasi, Rabbi Yochanan Adrubo. Rabbi Yehuda bar Shila il dit au nom de Ravasi, qui dit lui-même au nom de Rabbi Yochanan, que quand c'est que le mikvé il reste kasher, ça peut être comme ça, même s'il a fait jusqu'à la majorité, pas seulement une CA. C'est-à-dire jusqu'à la majorité, on va expliquer. Maïla Abdenishtaï Roubo, c'est quoi la majorité? Ça veut dire que on peut lui faire ça seulement 19 fois. À chaque fois qu'il va prendre, il va mettre, il va enlever, il va mettre, il va enlever. Alors, on va quand même considérer que sur 40 CA, tu fais ça 19 fois, il te reste au moins 21 CA, c'est d'eau de pluie, qui a quand même une majorité d'eau de pluie. Et le reste, tu sais pas. Et tu vois quand même que puisque ce psoul, il est que midrabanan, malgré tout, Rabbi Yochanan, il a permis que 19 fois. C'est-à-dire il faut quand même qu'il y ait une majorité. Qu'est-ce que tu me dis que quand c'est des rabanan, et que tu avais le tas de roulines, et que tu as rajouté la CA, ça a doublé de taille, donc tu n'avais pas la majorité de Batel. Oh, malgré tout, on a dit que c'est mouta. L'eau. Des l'eau nishkol roubo. C'est pas que Rabbi Yochanan il nous dit ad roubo, ça veut dire qu'on peut laisser, on doit laisser la majorité des eaux de pluie dans le mikvé. Non, des l'eau nishkol roubo, ça veut dire ne fais pas 21 fois. Parce que là, il va te rester que 19 sé'in de Megeshamim sur. Et là, il va avoir une majorité d'eau de fruits, de jus de fruits, par rapport à une minorité d'eau de pluie. Et là, c'est pour ça que tu vas. Donc, qu'est-ce qu'on te dit? Ne fais pas 21 fois, mais ça ne veut pas dire fais 19 fois. Tu peux faire 20 fois. Tu auras autant de Megeshamim que de jus de fruits. Donc, c'est exactement comme on avait dit là-haut avec le tas de Holim. Il faut que ce soit, voilà, il ne faut pas que tu prennes la majorité, tu ne passes pas ça 21 fois. Mais 20 fois, c'est bon. Nous, on pensait qu'il n'autorisait que 19 fois. On dit, ah, tu vois, il faut toujours le robe. Non, il faut au moins moitié-moitié. Si tu veux, je te donne une autre réponse. Ici, ça va être différent. Parce que c'est vrai que Midrabanan, normalement, il y a besoin d'un robe. Et même Rabbi Yochanan est d'accord avec ça.
Ah, alors pourquoi dans le mikvé il a dit adroubo, ça veut dire que tu peux faire jusqu'à moitié-moitié? Non, ça c'était la première réponse. Quand on a dit qu'il faut faire adroubo, sha'ane acha, ici c'est différent. C'est différent dans le mikvé par rapport au din des 2 tas de récoltes. Pourquoi? Parce qu'on peut dire chez Ani Omer. Là-bas, dans le tas de récolte, tu peux dire je considère que le choulin est tombé dans le choulin et la touma elle est tombée dans le touma. C'est pas comme le mikvé où tu as fait un mélange dans le même. C'est comme s'il y avait un seul tas dans l'histoire du mikvé avec le jus de fruits. Donc c'est pour ça que c'est différent. Dans le cas des 2 tas de récolte, j'ai toujours la possibilité de partir avec cet axiome que le choulin il est dans le choulin et la touma dans le touma. Alors, Tnan, androgynos nocé. Maintenant, on vous rappelez, on avait parlé de la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, que Rabbi Yochanan il pense que l'androgynos, il peut donner à manger à sa femme, même Hazé Véchok, parce que lui c'est un vrai garçon, même pour des choses minatora. Et Resh Lakish dit non, il peut lui donner que de la tourma qui est des rabanan, mais pas Hazé Véchok. On n'est pas sommaire que c'est un garçon à 100%, même pour les Inyanim minatora. Tnan androgynos nocé. On a dit que l'androgynos il peut se marier. Comme Rabbi Yochanan. Et alors comment Resh Lakish il dit que c'est pas un Zachar Gamour si on dit qu'il peut se marier? Teni imnasa. La Gemara dit non, d'après Resh Lakish, c'est pas qu'il a le droit. S'il s'est marié, comment on va juger? Bdi Avad, alors oui, on le considère comme un garçon, s'il veut s'en séparer, il faut qu'il donnera le guet. Veha nosé katane. La Gemara dit, qu'est-ce que tu dis Bdi Avad? Nosé, ça veut dire les khatrila. C'est pas imnasa, il n'y a pas écrit imnasa. Donc comment tu peux dire que c'est seulement Bdi Avad? Alors, la Gemara dit, Veli ta'amar d'après toi qui dit que androgynos nocé, ça veut dire que c'est les khatrila. Maï avalo nissa, on a dit androgynos nocé avalo nissa, il n'a pas le droit d'être marié. Ça veut dire on n'a pas le droit qu'un garçon lui donne des kiddushin en pensant que c'est une fille, c'est androgynos. Alors c'est vadaï que s'il est nocé, il n'a pas le droit d'être nissa. C'est quoi le chidouche de la Mishnah? Et la maï, c'est pour te dire nissa di avad. C'est pour te dire qu'on parle en fait d'un cas de bdi avad. Même si Bdi Avad il a été marié, un garçon lui a donné les kiddushin, même Bdi Avad ça ne vaudra rien. Donc tu vois très bien qu'on parle de cette braïta. Et quand on te dit non c'est Nami Bdi Avad, quand on dit l'androgynos il peut se marier avec une femme, c'est pas que les khatrila c'est aussi Bdi Avad. Parce que ni ça peut être que Bdi Avad. C'est-à-dire s'il a été marié, un garçon lui a donné les kiddushin, on dit ça vaut rien. Même Bdi Avad ça vaut rien. On ne peut pas donner les kiddushin à un androgynos. Donc tu vois qu'on parle de Bdi Avad. Donc même quand on t'a dit no, c'est vrai que c'est la chose qui indiquerait que c'est les khatrila, mais ici c'est Bdi Avad. La Gemara te dit ah bon? Amré lo. Est-ce que tu voudrais dire que la Mishnah nous parle que de dinim Bdi Avad? No c'est les khatrila mashma. Avalo nisa. Donc no c'est les khatrila. Ne me dis pas que c'est Bdi Avad. Et quand on te dit avalo nisa, c'est pas qu'il ne peut pas être marié les khatriya, qu'un garçon lui donne des kiddushin, et si quand même un garçon lui a donné des kiddushin, c'est un mariage. Non, Bdi Avad namilo, c'est pour te dire que même Bdi Avad, les nisouim ne valent rien. Mais ne me dis pas qu'au début de la Mishnah, quand on te dit nosé, c'est Bdi Avad. Non, c'est les khatriya. Voici qu'à la fin de la Mishnah, on a dit que Rabbi Eliezer il nous dit que c'est un vrai garçon, et donc, si quelqu'un était avec lui, il est à Chayav Kila. Alors tu vois que d'après Tanakama ici en fait c'est Rabbi aussi, quand il dit Nosé Avalo Nissa, sur ça Rabbi Eliezer il est cholek sur lui. Rabbi Eliezer il dit non, on est Chayav Kila sur lui, et Tanakama, Sapouké mais Sapkale, parce que Tanakama n'a pas parlé de ce qu'il a. Ça veut dire que lui il avait un safek, si c'est vraiment un Zachar Gamo, que Adke Dekar, on va être Mehayeb qu'il a celui qui va avec lui, ou c'est seulement un Safek Zachar, on a un Safek si c'est un garçon, et donc on ne peut pas rendre Hayab qu'il a d'une personne qui va avec lui. L'Agma nous dit non, cette marloquette que tu voudrais dire entre Tanakama et Rabbi Eliezer, c'est pas ça, c'est pas sur est-ce qu'il est Hayab qu'il a ou pas. Benmar le Benmar Mifshat Pshitale.
d'après l'un comme d'après l'autre, c'est évident que c'est un Zachar Gamour. Et donc, même d'après Tanakama, si quelqu'un il va avec lui, il a une relation avec lui, il est Hav Skila. Ika binayus Skila Mishne Mekumot. Mais leur marloquette est, est-ce qu'il va y avoir de Hayuv Skila lorsqu'un garçon va aller avec lui, autant par l'organe génital mâle que femelle, c'est-à-dire Démar, ça va Hayavin Alav Skila Mishne Mekomot. D'après Tanakama, il est Hayav Skila, pas seulement s'il va avec lui comme il irait avec un garçon, donc c'est-à-dire c'est-à-dire d'une relation anale, mais même s'il va dans l'organe génital de Sandroginos qui est féminin, donc ça serait comme une relation normale homme-femme, il est Hayav Skila. Oumar Savar Kezacha. Et Rabbi Eliezer il dit non, on est Hayav Skila que s'il y va comme il irait avec un garçon. Ah, s'il va comme avec un garçon, c'est qu'il considère qu'il a un garçon devant lui et qu'il a une relation homosexuelle, donc ça le rend Hayav Skila. Mais s'il va dans l'endroit Nekeva, c'est qu'il considère que cet androgyne est une Nekeva, on ne peut pas le rendre Hayav Skila à cause de ça. Ça c'est la marquette entre Tanakama et Rabbi Eliezer.